Dans cette vidéo, je m'attaque au sujet qui sème la confusion chez les expatriés, la réintégration d'un élève dans le système scolaire français après avoir été scolarisé dans un système local ou international. Alors pourquoi autant de débats sur ce sujet? Pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il y a souvent de mauvaises informations sur le web. Il y a des sites qui vont essayer de vous faire interpréter que leurs cours complémentaires vous donneront le sésame pour réintégrer une école en France, ce qui n'est pas le cas. Et la deuxième raison, c'est que les règles ne sont pas extrêmement bien définies. Donc les recteurs et les directeurs académiques ont la possibilité de faire du cas par cas. Ils peuvent par exemple décider ou non de faire passer un test à l'élève qui va postuler dans un établissement. Alors, voilà ce que vous devez savoir si votre enfant va potentiellement retourner dans le système français après un cursus local ou international. Vous devrez présenter un dossier scolaire avec les relevés de notes de son école. Et si vous en avez, d'autres documents qui vont témoigner de son niveau par rapport aux attendus d'une école française. Je vais revenir ensuite sur ces documents que vous pouvez fournir, mais je veux d'abord insister sur une chose. Quels que soient ces documents et quel que soit son niveau scolaire, primaire, collège, lycée, il n'y aura pas de validation automatique pour entrer dans la classe supérieure dans une école française. L'école pourra toujours demander qu'il passe un test si elle le souhaite. C'est assez rare en primaire, c'est parfois le cas au collège, ça arrive très souvent à partir de la troisième, puisqu'il y a le brevet en fin d'année et puis le bac en ligne de mire. Donc, même si votre enfant a suivi le CNED, que ce soit pour le français ou pour les 3 matières principales avec la scolarité complémentaire internationale, et bien même avec ça, vous n'échapperez pas forcément à un test. Je ne parle pas des enfants qui ont suivi une scolarité complète à distance, dans ce cas c'est différent. Mais si un élève a suivi un complément de scolarité en parallèle de son école à l'étranger, peu importe l'organisme, CNED ou cours privé, l'établissement pourra appliquer la règle qu'il a choisie pour accueillir les élèves qui reviennent d'expatriation. Deuxième chose à savoir, selon l'endroit où vous allez vous installer, la situation va évidemment être différente, puisque par exemple dans l'ouest de Paris, le nombre d'expatriés est important, les acceptations vont être plus compliquées qu'ailleurs. Et puis ça dépend aussi de chaque établissement. Il y a certaines écoles ou même des académies qui ont décidé que tous les collégiens et les lycéens venant d'étrangers doivent passer un test, alors qu'il y en a d'autres qui vont analyser au cas par cas les dossiers. Lorsque le test n'est pas systématique, dans ce cas-là, évidemment, c'est important de prouver que votre enfant a sérieusement fait du français pendant ses années à l'étranger. Si vous avez un relevé de notes avec des appréciations de professeurs qui témoignent de la capacité de votre enfant à intégrer le système français dans la classe supérieure, c'est top. Et si ce document provient du CNED ou d'un organisme d'enseignement complémentaire qui est reconnu, je vous assure que ça va jouer fortement en sa faveur et que ça pourra lui éviter sûrement un test. Mais attention, c'est pas assuré, et encore moins s'il se rapproche des années du bac, évidemment. Sur le blog Devenir bilingue, je vous présente plusieurs organismes qui sont largement reconnus par les académies et les établissements en France. Donc n'hésitez pas à consulter la rubrique sur l'apprentissage du français, vous en découvrirez plus et vous lirez surtout des témoignages. Un autre document qui peut être important dans le dossier de votre enfant, surtout si vous n'avez pas de relevé de notes qui vient d'un organisme renommé, c'est l'attestation d'équivalence de niveau scolaire qui est délivrée par le conseiller culturel de l'ambassade. Ça dépend des pays, c'est plus ou moins évident de l'obtenir en fonction du nombre d'expatriés. Il y a des conseillers de coopération éducative ou des attachés culturels qui proposent ce service gratuitement. En tout cas, c'est une demande que vous ferez la dernière année avant de quitter votre pays d'expatriation. Ça ne sert à rien de le faire pour les années précédentes. Prévoyez quelques semaines pour avoir la réponse à temps. Là-dessus, je ne vous apprends rien. Vous allez devoir jongler avec les calendriers des écoles. Ce ne sera pas simple. Mais bon, pour obtenir ce document, vous fournissez à l'ambassade le bulletin scolaire de votre enfant, de l'établissement local, et les autres relevés de notes s'il a fait un complément de scolarité. Et donc le conseiller va établir une équivalence. Par exemple, il va transformer les notes qui sont sur 100 en notes sur 20, des choses comme ça, et puis il va prendre en compte quand même ce qu'il connaît du système scolaire local et des établissements locaux. Je reviens sur la croyance que le CNED vous attribue une équivalence et qu'à l'inverse, si vous n'avez pas le Graal du CNED, vous devrez passer un test de niveau. Ces deux idées reçues sont fausses. Les témoignages le prouvent, à commencer par le mien, puisque mes enfants auraient intégré une école française en classe de seconde après 6 ans dans un cursus local à l'étranger, sans passer de test. L'attestation d'équivalence qui est délivrée par l'ambassade a peut-être été un plus, mais ce qui a surtout convaincu leur établissement, à mon avis, c'est leur bon dossier scolaire local, leur note correcte des devoirs de français qu'ils avaient réalisés en complément de leur cursus local, peut-être aussi la lettre de motivation qui met en avant leur ouverture et leur atout sûrement aussi d'être bilingue. Encore une fois, c'est du cas par cas. Je ne vais pas vous raconter ma vie dans cette vidéo, vous avez plus d'infos sur le blog si ça vous intéresse. Mais ce qui serait super, c'est que d'autres parents partagent leurs expériences. Donc, je remercie vraiment d'avance ceux qui prennent le temps de le faire. C'est vraiment précieux sur des sujets comme ça qui sont peu clairs et qui autorisent les divergences entre les écoles. Donc, est-ce que vos enfants ont dû passer un test? Quels documents l'établissement leur a demandé? Quels cours ils ont suivis en dehors de leur école?
Est-ce que vous avez utilisé les services de l'ambassade? Dites-nous tout ça en commentaire de la vidéo. Ce qui est sûr, c'est que si votre enfant travaille sérieusement son français à l'écrit, ça va l'aider considérablement, que ce soit pour son dossier ou pour un test de réintégration. Et puis dernière chose, votre enfant peut bien sûr suivre aussi un complément de scolarité pour les maths ou pour l'histoire géo par exemple, parce que c'est des matières qui sont importantes et qui sont enseignées différemment dans le cursus local, mais c'est pas du tout obligatoire. Ce qui va compter le plus, c'est son niveau de français écrit. Parce que s'il ne maîtrise pas, il ne pourra pas forcément rattraper facilement son décalage dans les autres matières. Voilà, j'espère que c'est plus clair maintenant. Si vous avez des doutes ou si vous voulez voir de vos propres yeux des textes officiels parce que vous avez entendu autre chose de source sûre, je vous invite à consulter l'excellent article qui a été écrit par le Cours Griffon. Je vous mets le lien en commentaire parce qu'ils ont fait des captures d'écran sur des sites officiels, ils ont surligné les passages importants, donc vous allez facilement voir ce qu'il en est. Je vous laisse méditer tout ça, fouiller le blog, devenir bilingue aussi pour découvrir plein d'idées pour maintenir le français et pour préparer un éventuel retour en France.